Amis de l'électronique, bonjour. Ces temps-ci, j'ai plein de trucs à vous montrer. J'ai plein de trucs qui arrivent et en même temps, j'ai plein de corvées qui me tombent dessus. J'ai beaucoup de choses, donc voilà, on va dire que je suis un petit poil surbooké. Et quand c'est comme ça, je me suis dit, bon, allez, pas de panique. Après tout, il n'y a rien qui presse. Je vais vous montrer les choses dans l'ordre où elles arrivent et dans l'ordre où je peux les faire. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé sur eBay. Voilà, c'est plus pour comme ça, par curiosité, pour vous partager mon expérience. Alors, sur eBay, des fois, qu'est-ce que je fais? Je vais sur des sites qu'on appelle sur des sites de gens qu'on appelle des brokers, hein, qui sont un peu les ferrailleurs de l'électronique ou du matériel, qui rachètent du matériel qui est mis au rebut, qui achètent dans les ventes aux enchères des domaines, des trucs comme ça. Il y a quelques temps, chez un de ces brokers, j'avais vu ces deux tiroirs. Alors, il disait que c'était des tiroirs d'oscilloscope, ce que je suis sûr que ce n'est pas. C'est en gros de l'équipement industriel qui, normalement, je pense, allait dans des systèmes de mesure. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est des appareils qui sont très spécialisés et sur lesquels je n'ai absolument aucune documentation, ce qui fait que j'ai très très peu de chances de pouvoir les utiliser tels quels. Mais je me suis dit, par contre, dans ce genre de truc, des fois, il y a des très bons composants de qualité à récupérer. Je sais pas, en même temps, on va dire un petit peu l'instinct, l'expérience, me disait qu'a priori, ça devait être quand même des bonnes pioches. Alors, il y en avait deux. Alors là, je vous en montre un, et je vais vous montrer l'autre tout à l'heure, mais qui est deux absolument identiques, quasiment, qui étaient mis à prix un peu cher, mais voilà, il y avait possibilité de faire une offre. Et donc, j'ai fait une offre, ce qui fait que, on va dire, j'ai eu les deux, pour compris, pour 29 euros. Bon, allez, on va redire à 30, ça veut dire que j'ai payé chacun de ces tiroirs 15 euros. L'idée, hein, quand je les ai achetés, j'avais rien d'autre que cette photo, en gros, c'était de me dire, ben voilà, si j'arrive à en extraire des choses qui valent plus de 15 euros, et ben c'est une bonne pioche. Sinon, autrement, je me suis fait avoir, je perds de l'argent. Mais voilà, et puis en même temps, je vous l'ai déjà dit, moi j'aime bien démonter des vieux trucs comme ça, j'aime bien regarder comment c'est fait, et puis il y a un côté délassement, et c'est vrai que ces temps-ci, on a besoin de temps en temps de se changer les idées. Alors si on regarde ces tiroirs, là c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, c'est pas très facile à voir, parce ils sont déjà assez lourds, mais voilà, on peut voir que il y a deux systèmes là de commutateurs, hein, concentriques, voilà, et là on peut voir un système de roue codeuse, et là un petit galvanomètre horizontal. Bon, celui-là, même interrupteur. Enfin, voilà. Il y a différentes choses comme ça. Ce système, si on regarde derrière, voilà, on peut voir que il y a une prise standard alimentation secteur, hein, donc a priori ça s'alimente en 220 volts. Là, il y a le fusible qui va avec. Et là, on peut voir un certain nombre de prises BNC et une prise que je connais pas du tout. C'est la première fois que je vois ça. Enfin, c'est une sorte de prise pour un signal, je ne sais pas ce que c'est. Et voilà, ça donne pas exactement d'idée de ce que c'est. Donc, c'est des tiroirs qu'on peut ici ouvrir. Je vais essayer de vous montrer ça. Et quand on les ouvre, alors je vais essayer de m'approcher pour filmer un petit peu ce qu'on peut voir à l'intérieur. Et quand on les ouvre, on peut voir qu'il y a ici ce bloc d'alimentation qui apparemment, donc là ici à l'entrée secteur, et donne une tension symétrique plus ou moins, mais il n'y a rien d'autre affiché dessus. Ces références-là, c'est trop ancien, on ne trouve rien sur le net. Ensuite, il y a ces différents blocs là. Là, cette plaque de blindage. Et là, déjà, quelque chose qui est tout de suite plu, c'est qu'on peut voir que ces roues codeuses, on pourrait croire que c'était des roues codeuses digitales, mais en fait, pas du tout. Et si on regarde dessus, il y a marqué Bones 10K. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un potentiomètre numérique. En fait, c'est un potentiomètre de 10K, dont on peut faire varier la valeur, on va dire, de 0 à 9,99K par pas de 100 ohms. Voilà, et ça, c'est déjà quelque chose qui coûte très cher, surtout quand c'est de bonne qualité, et je dirais que, à ma connaissance, un truc comme ça, enfin neuf, ça vaut déjà plus que les 15 euros que j'ai payé ce tiroir. Donc, je veux dire, là, c'était déjà bonne pioche. Après, c'est vrai que c'est de l'occasion, hein, c'est pas neuf, a priori, c'est pas des trucs où il passe des forts courants, et ça a l'air vraiment d'être en bon état. Ensuite, on trouve là aussi ces commutateurs, qui sont des commutateurs de très bonne qualité, et là, le voltmètre. Donc, comme je l'ai dit, hein, j'ai aucune chance de pouvoir utiliser ça. Alors, ce qu'il y a dans ces blocs en plastique, là, à la limite, j'en sais rien.
falloir regarder. Alors, ce que j'ai fait, bah, pour l'instant, j'en ai démonté un. Et on va justement regarder maintenant, bah, un peu plus en détail, ce sera plus facile à filmer, tout ce que j'ai réussi donc à récupérer dessus. Alors, bah, déjà, j'ai récupéré de la mécanique. J'ai récupéré ces tôles. Voilà, là, c'est des tôles, je veux dire, canier, là. Ici, ces tôles, pareil, qui sont, vu le poids, là, ça va être de l'alu. Je veux dire, avec ça, ce truc collé dessus. Donc ça peut se redécouper, ça peut bien sûr se réutiliser. J'ai récupéré ces super profilés d'alu, là, que pareil, on peut recouper et qui permettent très facilement de faire des boîtiers. Alors, on peut faire un boîtier de la même longueur, mais on peut très bien le couper et faire des boîtiers plus petits. Donc ça, c'est bien sûr réutilisable. J'ai récupéré ce blindage qui, pareil, sera tout à fait réutilisable. Alors après, il y a la face avant. La face avant en elle-même, c'est pas tellement facile à récupérer parce que bah, voilà, elle est vraiment dédiée à quelque chose. Mais je la garde quand même. Bon, d'abord, ça peut faire des bouts de cale d'alu, ça peut toujours servir. Mais surtout, à la limite, c'est intéressant aussi de garder. Et là, je suis sûr d'avoir le bon gabarit de découpe le jour où je voudrais réutiliser le potentiomètre numérique. Hein, pareil ici pour le voltmètre. Alors, justement, le voltmètre, le voici. Hein, enfin, quand je dis voltmètre, à la limite, je sais pas, enfin, c'est marqué déjà, c'est un Matrix. Et il est... alors, je sais pas, j'ai pas encore mesuré. Hein, je vous avais fait une vidéo, hein, je la mettrai en lien, qui permet, comme ça, quand on a un galvanomètre inconnu, eh ben, de connaître ses caractéristiques et éventuellement de recalculer les résistances qui vont bien pour l'utiliser. Alors, on voit qu'il a été cramé par le fer à souder. Alors, c'est pas mon fer à souder qui l'a fait, c'est la personne qui l'a monté ou qui a bricolé dedans. Enfin bon, manifestement, c'est pas du tout gênant. Donc ça aussi, hein, c'est un truc qui peut bien sûr resservir très facilement. Donc le fameux potentiomètre numérique qu'on peut voir ici. Voilà. Donc on voit ici le câblage. Et donc c'est voilà, hein, ça permet de se régler. Et déjà on voit que c'est enfin rien qu'au toucher, que c'est quand même un truc de qualité. Donc ça c'est vraiment super intéressant. Après il y a la lime. Alors la lime, je l'ai branchée, j'ai mesuré, elle donne du plus 15, moins 15, ce qui, ma foi, est pas tellement étonnant dans la mesure où c'est des tensions qui sont très utilisées en instrumentation pour les amplis op et tout ça. Après, j'ai aucune idée du courant qu'elle peut fournir. Maintenant, on va dire, vu sa taille, vu son poids, je pense que c'est quand même une alimentation, je veux dire, avec un transfo, c'est pas une alimentation à découpage. Comme ça, je pense qu'elle peut quand même largement fournir au moins 200 ou 300 mA. Après, comme on voit qu'elle est complètement moulée, faut pas trop lui tirer dessus, parce que bah, si on l'abîme, ça sera bon pour la poubelle. Mais voilà, donc ça, en plus, c'est sans doute une lime qui est sans doute faite pour avoir du peu de bruit. Ensuite, les commutateurs. Donc voilà. Hein, on peut voir qu'il y avait des résistances, des trucs soudés dessus. Alors, pour l'instant, je ne les dessoude pas. Parce que là, à la limite, tout le système peut-être est réutilisable. Et bon, en plus le temps, bon, c'est pareil, ça prend quand même du temps à dessouder, donc je les dessouderai le jour où j'en aurai besoin. Ce que je vous conseille sur ce genre de commutateur, par contre, dans la mesure où ils ont des boutons quand même très spécifiques, et ben de les garder avec, dans la mesure où qu'on les réutilise, on sera bien content de les trouver. Alors je rappelle que ce genre de boutons, quand on voit qu'il n'y a rien sur le côté, il n'y a pas de vis, et ben c'est que généralement, ce qui est le cas ici, il y a un capot qui s'enlève dessus, hein, voilà, et avec un système de serrage, comme on peut voir là, permet de l'utiliser. Et voilà, donc ça c'est des commutateurs de super bonne qualité. Et bah, c'est intéressant d'avoir des trucs concentriques comme ça, dans la mesure où, surtout dans mes tiroirs Tektronix, là, quand je refabrique d'autres, bah, ça permet de ne pas prendre trop de place. Donc ça c'est pareil, c'est une excellente chose. Et pour info, hein, des commutateurs comme ça, de cette qualité-là neuve, c'est pareil, ça vaut quand même bien plus de 15 €. Et ben voilà, on peut voir, bah ça c'est pareil, genre dans basse secteur, là ça on utilisera toujours ça, le fusible qui va avec, évidemment. Ça, alors ça c'est en même temps relativement rare justement, c'est des petits trimmers, 10 tours, mais qu'on peut monter grâce à cet adaptateur là en face avant. Et ça, bah, c'est intéressant si on veut avoir des réglages comme ça, de genre un 0, un truc comme ça à ramener, donc ça c'est aussi plutôt bonne pioche. Les, bien sûr, prises BNC, bah, ça c'est pareil, en plus c'est des prises qui ont l'air de très bonne qualité. Donc ça c'est bon. Alors après il y a cette prise. Alors si quelqu'un sait ce que c'est que cette prise, ça m'intéresse. Moi, j'en avais jamais vu des comme ça. Ça ressemble un peu à du SMA, mais c'est pas le même diamètre. Donc voilà, donc ça ira dans ma collection de prises.
Ensuite, il y a, là, c'est, là encore, le circuit imprimé. Bon, là, je pense que je vais dessouder les composants. Alors, j'ai commencé à ouvrir un des trucs noirs. Et alors, par contre, là, c'est pas de chance. C'est pas facile à réutiliser. Parce qu'une fois qu'on a enlevé le capot, à l'intérieur, c'est complètement moulé. Donc, ça fait partie de ces circuits qui sont complètement, je veux dire, moulés dans la résine. C'est un peu comme des circuits intégrés. Et en même temps, on peut voir qu'il n'y a absolument aucun marquage dessus. Ce qui fait qu'il n'y a aucun moyen de savoir ce que c'est. Donc là, pour le coup, je pense que ça partira à la D3E parce que je vois pas tellement ce qui est possible de faire avec ce genre de truc. Enfin voilà, et ben vous voyez quand même que globalement, je suis plutôt content de mon achat. J'en ai eu pour mon argent. Voilà pour cette petite présentation. À vrai dire, j'ai un petit peu hésité avant de la faire. Au début, je voulais pas faire une vidéo avec ça, mais j'avais mis des photos sur le groupe Facebook et il y en a pas mal qui m'ont dit d'en faire une. À la limite, je pense que ça peut même rentrer un petit peu dans la série, on va dire, composant ou de légende, à la mesure où c'est quand même pas jeune. Sur la face avant, on peut voir ici que l'étiquette avait marqué vérifié le 3 mai 1999. Donc si ça a été vérifié, de toute façon on voit même au vu de la technologie, c'est un truc pour moi ça date des années 80, 90 maximum quoi. C'est en effet quand même largement ça a plus de 30 ans quoi. Et donc on peut dire que ça vient un petit peu dans les composants de légende. Après voilà, c'est un peu aussi l'idée de partager ça va peut-être rappeler des souvenirs à certains, mais aussi de vous montrer que, des fois comme ça, en rachetant des trucs, alors on peut des fois trouver dans des brocantes radio amateurs ou autres, c'est un petit peu toujours la loterie. Des fois on fait des très bonnes affaires, des fois pas. Des fois, j'ai acheté des trucs pensant récupérer des tas de choses et puis c'était pas gagné. Enfin, on va dire, voilà, c'est un petit peu les joies de l'occasion. Par contre, donc, sur ce truc eBay, des fois, on trouve aussi pas mal de matériel d'occasion, hein. Par exemple, dans le matériel qui est derrière moi, il y en a quand même pas mal qui vient aussi de trucs que j'ai achetés chez des brokers eBay. Mais voilà, c'est pas toujours... souvent, déjà, les gars, ils disent tester, mais souvent, ils ont testé simplement que ça s'allumait, quoi. C'est pas toujours si facile que ça. En même temps, je trouve que très souvent, les prix proposés par défaut sont quand même très chers. C'est pareil, ils proposent des trucs de grandes marques, genre Tektronix, Packard et tout, qui c'est vrai, neuf, ça valait un bras. Mais c'est vrai que maintenant, quand on voit, voilà, pour 400 euros, le genre d'oscilloscope numérique qu'on a, genre des Siglon que je vous ai montré et tout, d'aller payer, des fois, je vois 400 ou 500 euros un vieil Tektronix qui a 30 ans, honnêtement, il faut quand même se poser des questions, même si c'est vrai que c'est du bon matos. Je veux dire, c'est quand même pas forcément le bon plan. Donc voilà, toujours un petit peu se méfier. En même temps, souvent, ces gens-là sont ouverts à la négociation. Là, par exemple, voilà, j'ai fait une offre. Après, voilà, de toute façon, qui ne demande rien n'a rien. Donc, je vous conseille de toujours négocier. Ah, Maurice, ça va, Maurice? Alors, c'est bientôt le printemps, la Saint-Valentin, tout. Alors déjà, est-ce que tu penses que tu vas finir par épouser Pincette? Hein? Ah, c'est pas possible. Et pourquoi c'est pas possible? Parce qu'elle n'est pas de ta famille. Ah oui, c'est plutôt bien. Ah oui, mais toi, dans ta famille, on n'épouse que des gens de la famille. Ton père avec ta mère, ton oncle avec ta tante, ton grand-père avec ta grand-mère. Et bon, il faut encore que tu t'achètes un cerveau, toi. Ok, bon bah là-dessus, voilà, comme je vous l'ai dit, je suis quand même très très pris en ce moment. Je pense que ma prochaine vidéo, là, j'ai trouvé un truc qui est plutôt sympa, je vais vous montrer ça. J'espère pour dimanche, parce qu'avant je pense pas que j'aurai le temps. Enfin voilà, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, et toujours faire attention avec cette putain d'épidémie à la con. J'espère qu'elle va bientôt se terminer quand même. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.